Bonjour. J'ai rentré de l'école la semaine passée, j'ai demandé d'argent de prendre la moto. On m'a demandé que... Tu rentres pourquoi à l'heure-ci? Parce que c'était le matin. Mais pour ça, j'ai dit que j'ai mal au ventre. Il m'a seulement touché. Il n'a même pas parlé, il m'a seulement touché. Non, non, tu as oublié. J'ai touché, j'ai dit tu es libre et j'ai pris la moto, je suis parti. Il a pris la moto, il est parti et à l'instant, le ventre n'a plus fait mal. Donc jusqu'à maintenant, le ventre ne fait plus mal. Tu es guéri. Bonjour. Hier c'est samedi, le matin, je suis parti au chantier. Je suis parti à ce samedi, je suis physique. Arrivé à une distance le disciple n'avait plus de feu et c'est que là, attaché dans le moteur et comme ça on est parti jusqu'à déchirer la porte d'un monsieur et Dieu nous a gardé en vie pour les 2 mois. On a pu garder la voiture de ce monsieur à l'intérieur de sa maison. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu nous a aidés. Amen. Acclame le Bonjour. Je viens rendre témoignage sur la pour ma tante. Alléluia. En son nom. Alléluia. Je viens dire Ne merci. citez pas son nom, Non, maman. non, non, je ne cite pas. Je viens rendre grâce à Dieu pour elle parce que elle a, avant-hier et hier, quand elle m'appelait, elle m'a dit qu'il y a un phénomène qui s'est passé. Son frère prie avec un prêtre catholique. Et pendant qu'elle priait avec ce prêtre catholique, le prêtre a lui dit que je vois la tête, mais ce n'est pas toi. Avec les détails là justement. Et c'est comme ça qu'elle appelle sa soeur pour lui dire que voilà ce qui se passe. Et pendant que le prêtre causait avec elle, elle dit avec elle, elle dit que la voix qu'elle entendait, elle se demandait si ce n'est pas, les 2 personnes n'ont pas causé. La voix qu'elle entendait, c'était la voix de Daddy. Tout dans le timbre vocal, la façon de l'appeler maman, la façon de dire, tout était comme si c'était Daddy. Elle me dit que je ne comprends pas. Je me suis dit est-ce que les 2 personnes ne se connaissent pas? Parce qu'ils parlent de manière identique avec les mêmes mots, les mêmes paroles, la même façon de dire les choses. Je lui ai dit que c'est la confirmation de Dieu pour ce que le Seigneur veut faire pour ta vie. Et elle était tellement contente, elle rend tellement grâce à Dieu. Et elle m'a chargé de dire merci au Seigneur, merci à Daddy pour ce que le Seigneur fait au travers de lui dans sa vie. Amen. Tous les problèmes avec mes soeurs. Alors une de mes tantes, dont la petite soeur de ma mère, j'avais déjà même dit ça à Daddy et je vais dire ça ouvertement. Elle me dit comme ça, un jour que je dois sortir très tôt aux environs de la nuit, je passe sur les tombes des parents, que je commence à parler. Donc, pour ne pas lui manquer de respect, j'ai dit oui, j'ai compris. Dans mon cœur, j'ai dit qui? Je passe ça n'a même pas dit, je suis venue trouver Daddy, j'ai dit à Daddy, voilà, c'est comme ma tante Daddy m'a dit, ne tente même pas de faire ça. Et c'est ça que je ne sais pas où mes soeurs là l'ont suivi, c'était la tante, moi je ne sais pas, alors elles sont venues faire ça. Vous savez que votre petite soeur, actuellement, il y a de la sécheresse dans sa maison. Je parle de... Je l'ai rendu grâce à Dieu, ma guérison de vendredi. Oui. Depuis une semaine, j'avais mal à l'estomac, mais je n'arrivais même pas à dormir. Donc depuis une semaine, mal d'estomac. Le sommeil était difficile. C'était difficile. Jusqu'à quand le soir, je me disais, si je ne vomis même pas, je ne dors même pas. Ici, vendredi, là, j'ai que les gens qui sont là, il a prié pour moi. Depuis le jour, c'est parti, je dors maintenant. Acclame le Seigneur violemment. Soyons doux, pardon, on a fini, le temps est passé. Depuis toute la semaine, je sentais mon corps brisé. Je n'arrivais pas à travailler, comme si on m'avait posé une masse de corps. Et vendredi, quand j'arrive, sur le visage de la jeunesse et la fatigue. Toute la semaine, là, j'étais bizarre. La migraine et tout ça. Et je ne dormais même pas. La nuit, comme ça, là, c'est comme si une présence, le temps et que je suis saute. Je dors, je suis saute.
Et même au quartier là, un peu on me dit que c'est quoi que tu fais comme des vieilles mères comme ça. Tu as entendu ce que je te disais vendredi. Quand je dis, c'est une vieille maman, elle a pris son visage et elle l'a mis sur toi. Et quand on te voyait, c'était une vieille maman qu'on voyait. Et quand on a dit prière ici le vendredi, j'ai vu comme cette vieille mère-là, Oui. elle m'a donné l'argent. Oui. Elle est venue pour arranger ses vêtements. Oui. Elle sac banco. Oui. Elle dit que comme elle est vieille, elle se bat là. Mieux je parle peut-être 500. Elle m'a donné 1000 francs. Je lui ai remboursé 550. Oui. Elle a regardé l'argent comme ça, elle m'a regardé. Donc quand elle a dit prière, c'est l'action là qui est. Vous avez vu. Et qui tue la sorcellerie? On me dit que la femme, là, tu fais même comment pour prendre ses habits. Tu ne vois même pas qu'elle fait partie des gens qui mangent les enfants ici au quartier. Elle dit que moi c'est mon travail. Je cherche juste mon argent. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour la délivrance. Et pour le témoignage que j'avais fait pour mon fils qui avait fait l'accident, quand je lavais son sac dans le j'ai retrouvé le truc que j'avais mis dans sa poche depuis la poche du sac, je n'avais pas vu. Le jour qu'elle lave dans son sac, je retrouvais l'ancien sac là dans la poche de son sac. J'ai dit amen. Et Dieu s'est servi de ça pour le protéger. C'est ça qu'il a Alléluia. pour mettre à côté de la Alléluia. Acclame le. Encore une autre fois, c'était la semaine passée. Je partais toujours au travail vers les 7h30 déjà. Vers le pont de l'hôpital central où les gens font la lessive là. Une voiture s'arrête brusquement. Et l'autre voiture vient, nous on était en troisième position. À moins, je peux dire, moins de 10 mètres, on allait tomber dans le pont là. Ça devait être une chute. Donc j'ai mis les deux pieds et le même choc est revenu. Et ce choc là, et ma mère avait subi ce choc, je pense que c'est 1 ou 2 semaines avant de mourir. Parce qu'elle disait que c'est la douleur là qui a fait la tuer. J'ai dit donc, ou bien si c'est une personne qui est assise, tu veux finir ma famille avec cette douleur, moi je ne sais pas. Parce que mon père même, c'est la douleur des pieds. Et ma mère encore, et j'ai dit moi je refuse cette douleur. Mais quand on priait, je ressentais comment ça quittait. Et l'autre témoignage aussi, c'est concernant les finances. À chaque fois, quand il y a un programme à la chapelle, on dit de cotiser. Il y a des moments que je prends les engagements personnels comme ça, je dis je vais faire comme ceci, je vais faire comme cela pour la chapelle. Et c'est là-bas que mes finances se bloquent, ça sèche complètement. Et alors je dis que mais c'est même quoi comme ça, mais ce mois-ci, j'ai dit même si c'est comment, je vais prendre une offrande sacrificielle et j'ai pris cet esprit de limitation sur moi. Acclame le Seigneur pour elle. Mettez dans le panier sacrifice. Bonjour cher Père Christ. Bonjour. Je venais pour faire honte à Satan. Amen. Merci d'abord, je rends grâce à Dieu pour la guérison de tout à l'heure. Concernant le mal de Dieu. Ah, donc tout à l'heure vous faisiez partie des gens qui avaient mal. Alléluia. Et je me lève aussi les sujets de prière que Daddy donnait concernant les morts qui reviennent dans les rêves. Ces derniers temps, depuis un temps là, Daddy, quand je suis rentrée, ma fille me dit 2 de mes soeurs sont allées à la maison puisque les parents les ont enterrés derrière la maison. Elles sont parties se tenir là-bas, elles parlaient, elles disaient quoi, elles ne sait pas. Depuis ce jour-là, Daddy, je ne cesse de voir ma mère dans les rêves. Depuis quand que je rêve avec elle. Et moi, je sais que les morts et moi, là, les morts et les vivants, il n'y a pas contact. Non, il n'y a pas contact. Et après, un jour, je partais au travail, je suis descendue de la moto. Heureusement, j'avais bâché avec un gars du quartier. Lui, il est descendu. Moi, le moment que je vais descendre, je ne sais même pas comment. Je parle de vendredi. Vendredi, quand je suis venue ici, la tête pesait jusqu'à. Je ne me sentais pas bien. Quand l'homme de Dieu a appelé les gens qui sont malades de venir devant, moi je suis montée devant. Quand il a appelé jusqu'à maintenant, je ne ressens plus rien. Alléluia. Alléluia. Et pour mon mari, je suis arrivée à la maison le matin. Je lui ai demandé s'il est bien, il a dit oui. Après, il dit qu'il ne se sent plus encore tellement mal. Lui, il marchait. Donc, il marchait. Maman, regardez la caméra, pardon. Regardez la caméra. Merci. Il est parti lui-même avec ses propres pays, il est rentré.
Comme il me disait qu'on lui porte avant de mettre sur la moto. Oui. Ah, donc d'habitude, on le porte pour mettre sur la moto. Lui, il n'a plus d'équilibre. Oui. On le porte, on met sur la moto. Souvent, le motoman tourne la porte, on l'arrête avant de mettre à la maison. Mais depuis, il entre lui seul. Donc depuis la prière de vendredi pour la prostate, il ne sent plus, il marche seul. Ta manière d'acclamer Jésus là, oh! Il n'a pas l'appétit, c'est ce qu'il m'a dit. L'appétit, il n'a pas. Maman, je lui donne l'appétit. Rentrer là, il va demander à manger jusqu'à. Maman, c'est serré, ça ne revient plus, il est guéri. Je veux rendre grâce à Dieu pour le culte de vendredi. Parce que vendredi matin, quand je me lève, je m'assois au salon. Pour me relever, ça ne tenait plus, le dos me faisait mal. C'était comme si on avait bloqué avec un morceau de bois. Toute la journée, j'ai passé la journée comme ça. Quand je suis assise, quand même je suis arrivée ici vendredi, pour me lever, pour louer, ça ne donnait pas. Et j'ai dit, Seigneur, je suis dans ta présence, je ne peux pas rentrer avec cette douleur. Quand Gatti a donc commencé le message, la prière et tout, j'ai senti un relâchement total jusqu'à ce matin. Ça vient. Acclame le Seigneur. Bonjour. J'ai rentré de l'école la semaine passée, j'ai demandé de prendre la moto. On m'a demandé que... Tu rentres pourquoi à l'heure-ci? Parce que c'était le matin. Mais tout ça, j'ai dit que j'ai mal au ventre. Il m'a seulement touché. Il n'a même pas parlé, il m'a seulement touché. Non, non, tu as oublié. J'ai touché, j'ai dit tu es libre et j'ai pris la moto, je suis parti. Il a pris la moto, il est parti et à l'instant, le ventre n'a plus fait mal. Donc jusqu'à maintenant, le ventre ne fait plus mal. Tu es guéri. Bonjour. Hier c'est samedi, le matin, je suis parti au chantier. Je suis parti à ce samedi, sur le physique. Arrivé à une distance, le physique n'avait plus de feu. C'est que là, à la chaîne, on a mis le moteur et comme ça, on est parti jusqu'à déchirer la porte. Monsieur, et Dieu nous a gardé en vie pour les 2 mois. On a pu garder la voiture de ce monsieur à l'intérieur de sa maison. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu nous a aidés. Amen. Acclame le Bonjour. Je viens rendre témoignage sur ma tante. Alléluia. Dans son nom. Alléluia. Je viens dire merci. Ne citez pas son nom, maman. Non, je ne cite pas. Je viens rendre grâce à Dieu pour elle parce que elle a, avant-hier et hier, quand elle m'appelait, elle m'a dit qu'il y a un phénomène qui s'est passé. Son frère prie avec un prêtre catholique. Et pendant qu'elle priait avec ce prêtre catholique, le prêtre a lui dit que je vois la tête, mais ce n'est pas toi. Avec les détails d'habitude. Et c'est comme ça qu'elle appelle sa soeur pour lui dire que voilà ce qui se passe. Et pendant que le prêtre causait avec elle, elle dit avec elle, elle dit que la voix qu'elle entendait, elle se demandait si ce n'est pas, les 2 personnes n'ont pas causé. La voix qu'elle entendait, c'était la voix de Daddy. Tout dans le timbre vocal, la façon de l'appeler maman, la façon de dire, tout était comme si c'était. Elle me dit que je ne comprends pas. Je me suis dit, est-ce que les 2 personnes ne se connaissent pas? Parce qu'ils parlent de manière identique avec les mêmes mots, les mêmes paroles, la même façon de dire les choses. Je lui ai dit que c'est la confirmation de Dieu pour ce que le Seigneur veut faire pour ta vie. Et elle était tellement contente, elle rend tellement grâce à Dieu. Et elle m'a chargé de dire merci au Seigneur, merci à Daddy pour ce que le Seigneur fait au travers de lui dans sa vie. Amen. Acclame. Soyons glorieux par Dieu, on a fini, le temps est passé. Depuis toute la semaine, je sentais mon corps brisé. Je n'arrivais pas à travailler, comme si on m'avait posé une masse de corps. Et vendredi, quand j'arrive, il y a des trucs pour moi sur le visage de la jeunesse et la fatigue. Toute la semaine, là, j'étais bizarre. La misère et tout ça. Et je ne dormais même pas. La nuit comme ça, c'est comme si une présence, le temps et puis je suis saute. Je dors, je suis saute.
Et même au quartier là, un peu on me dit que c'est quoi que tu fais comme les vieilles mères comme ça. Tu as donc ce que je te disais vendredi. Quand j'ai dit, c'est une vieille maman, elle a pris son visage, elle a mis sur toi. Et quand on te voyait, c'était une vieille maman qu'on voyait. Et quand on a dit prière ici au vendredi, j'ai vu comme cette vieille mère là, Oui. elle m'a donné l'argent. Oui. Elle est venue pour arranger ses vêtements. Oui. Elle sac bambou. Oui. Elle dit que comme elle est vieille, elle se bat là. Mieux je parle peut-être 500. Elle m'a donné 1000 francs. Je lui ai remboursé 550. Oui. Elle a regardé l'argent comme ça, elle m'a regardé. Donc quand elle a dit prière, c'est l'action là qui est. Vous avez vu. Et c'est qui tue la sorcellerie. On me dit que la femme, si là, tu fais même comment pour prendre ses habits. Tu ne vois même pas qu'elle fait partie des gens Oui. qui mangent les enfants ici au quartier. Elle dit que moi c'est mon travail. Je cherche juste mon argent. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour la délivrance. Et pour le témoignage que j'avais fait pour mon fils qui avait fait l'accident, quand je l'avais son sac dans j'ai retrouvé le sac que j'avais mis dans sa poche et puis la poche du sac, je n'avais pas vu. Le jour qu'elle lave dans son sac, je retrouvais l'ancien sac là dans la poche de son sac. J'ai dit amen. Et Dieu s'est servi de ça pour le protéger. C'est ça qu'il a Alléluia. pour mettre à côté de la Alléluia. Acclame le Encore une autre fois, c'était la semaine passée. Je partais toujours au travail, vers les 7h30 déjà. Vers le pont de l'hôpital central où les gens font la lessive là. Une voiture s'arrête brusquement. Et l'autre voiture vient, nous on était en troisième position. À moins, je peux dire, moins de 10 mètres, on allait tomber dans le pont là. Ça devait être une. Donc j'ai mis les deux pieds et le même choc est revenu. Et ce choc là, et ma mère avait subi ce choc, je pense que c'est 1 ou 2 semaines avant de mourir. Parce qu'elle disait que c'est la douleur là qui a fait de la tuer. J'ai dit donc, ou bien si c'est une personne qui est assise, qui veut finir ma famille avec ces douleurs, moi je ne sais pas. Parce que mon père même, c'est la douleur des pieds. Et ma mère encore, et je dis moi je refuse cette douleur. Mais quand on priait, je ressentais comment ça quittait. Et de l'autre témoignage aussi, c'est concernant les finances. À chaque fois, quand il y a un programme à la chapelle, on dit de cotiser. Il y a des moments que je prends les engagements personnels comme ça, je dis je vais faire comme ceci, je vais faire comme cela pour la chapelle. Et c'est là-bas que mes finances se bloquent, ça sèche complètement. Et alors je dis que mais c'est même quoi comme ça, mais ce mois-ci, j'ai dit même si c'est comment, je vais prendre une offrande sacrificielle et j'ai pris cet esprit de limitation sur moi. Acclame le Seigneur pour elle. Mettez dans le panier sacrificiel. Bonjour. Amen. Merci d'abord, je rends grâce à Dieu pour la guérison de tout à l'heure. Concernant le mal de Dieu. Ah, donc tout à l'heure vous faisiez partie des gens qui avaient mal. Alléluia. Et je me lève aussi des sujets de prière que Daddy donnait concernant les morts qui reviennent dans les rêves. Ces derniers temps, depuis un temps là, Daddy, quand je suis rentrée, ma fille me dit 2 de mes soeurs sont allées à la maison puisque les parents les ont enterrés derrière la maison. Elles sont parties se tenir là-bas, elles parlaient, elles disaient quoi, elles ne sait pas. Depuis ce jour-là, je ne cesse de voir ma mère dans les rêves. Depuis quand que je rêve avec elle. Et moi, je sais que les morts et moi, là, les morts et les vivants, il n'y a pas contact. Non, il n'y a pas contact. Et après, un jour, je partais au travail, je suis descendue de la moto. Heureusement, j'avais bâché avec un gars du quartier. Lui, il est descendu. Moi, le moment que je vais descendre, je ne sais même pas pourquoi. Tous les problèmes avec mes soeurs. Alors, une de mes tantes, dont la petite soeur de ma mère, j'avais déjà même dit ça à Daddy, et je vais dire ça ouvertement, elle me dit comme ça, un jour, que je dois sortir très tôt aux environs de la nuit, je passe sur les tombes des parents, que je commence à parler. Donc, pour ne pas lui manquer de respect, j'ai dit oui, j'ai compris. Dans mon cœur, j'ai dit qui? Je passe ça n'a même pas dit, je suis venue trouver Daddy, j'ai dit à Daddy, voilà, c'est comme ma tante, Daddy m'a dit, ne tente même pas de faire ça. Et c'est ça que je ne sais pas où mes soeurs là l'ont suivi, c'était la tante qui m'a dit, je ne sais pas, alors elles sont venues faire ça. Vous savez que votre petite soeur, actuellement, il y a de la sécheresse dans sa maison. Je parle de... Je l'ai
grâce à Dieu, m'a guérison le vendredi. Oui. Depuis une semaine, j'avais mal à l'estomac, je n'arrivais pas à dormir. Donc depuis une semaine, mal d'estomac. Le sommeil était difficile. C'était difficile. Jusqu'à quand le soir, je me couchais. Si je ne voulais même pas, je ne dors même pas. Ici, vendredi, là, j'ai que les gens qui sont là, il a prié pour moi. Depuis, je suis parti, je dors maintenant. Acclame le Seigneur violemment. Bonjour. Je parle de vendredi. Vendredi, quand je suis venue ici, la tête pesait jusqu'à... Je ne me sentais pas bien. Quand l'homme de Dieu a appelé les gens qui sont malades de venir devant, moi je suis montée devant. Quand il a prié pour moi, jusqu'à maintenant, je ne ressens plus rien. Alléluia. Alléluia. Et pour mon mari, je suis arrivée à la maison le matin. Je lui ai demandé s'il est bien, il a dit oui. Après, il dit qu'il ne se sent plus encore tellement mal. Lui, il marchait. Donc il marchait. Il marchait. Maman, regardez la caméra, pardon. Regardez la caméra. Merci. Il est parti lui-même avec ses propres pays, il est rentré. Comme il me disait qu'on lui portait avant de mettre sur la moto. Oui. Ah, donc d'habitude, on le porte pour mettre sur la moto. Il restait, lui, il n'a plus l'équilibre. Oui. On le porte, on met sur la moto. Souvent, le motoman tourne la porte, on l'arrête avant de mettre à la maison. Mais depuis, il entre lui seul. Donc depuis la prière de vendredi pour la prostate, il ne sent plus, il marche sur lui. Ta manière d'acclamer Jésus là, oh! Il n'a pas l'appétit, c'est ce qu'il m'a dit. L'appétit, il n'a pas. Maman, je lui donne l'appétit. Rentrer là, il va demander à manger jusqu'à. Maman, c'est serré, ça ne revient plus, il est guéri. Je veux rendre grâce à Dieu pour le culte de vendredi. Parce que vendredi matin, quand je me lève, je m'assois au salon. Pour me relever, ça ne venait plus, le dos me faisait mal. C'était comme si on avait bloqué avec un morceau de bois. Toute la journée, j'ai passé la journée comme ça. Quand je suis assise, quand même je suis arrivée ici vendredi, pour me lever, pour louer, ça ne venait pas. Et j'ai dit, Seigneur, je suis dans ta présence, je ne peux pas rentrer avec cette douleur. Quand Gatti a donc commencé le message, la prière et tout, j'ai senti un relâchement total jusqu'à ce matin. Ça vient. Acclame le Seigneur.